Bonjour, Emmanuel, Fédération nationale des travailleurs de l'État, syndicat CGT Arsenal de Brest, site stratégique de la dissuasion nucléaire. Le monde est aujourd'hui plus incertain que jamais. Changement climatique, érosion de la biodiversité, conflits. L'exploitation irraisonnée des ressources a des conséquences tragiques. Incendies, canicules, augmentation du niveau des mers, appauvrissement des sols, pandémie et déplacements contraints de populations actuellement gérés à l'encontre du droit international en sont de tragiques exemples. Réveillons-nous, le climat et la perte de biodiversité ne sont pas juste des questions d'environnement. Tous les grands enjeux politiques, économiques, sociaux vont être transfigurés par les questions du changement climatique et de la perte de biodiversité. Camarades, il n'y a pas de choix à faire entre le combat sur les problématiques environnementales et les combats sociaux. Ils sont intimement liés. Ne considérons pas les questions d'environnement comme un prétexte de désaccord, mais comme une voie de solution. Nulle division de la CGT sur ces questions ne sera propice aux travailleuses et travailleurs, mais risque de décrédibiliser nos actions. Collectivement, travaillons ce sujet en les intégrant dans les problématiques liées au travail. Le capitalisme transforme les ressources naturelles et le travail en marchandises, les marchandises en capital, la nature en friche et le salariat en souffrance. Point d'équité ni de justice sociale. La raréfaction des ressources naturelles et le changement climatique sont des facteurs qui aggravent les risques de tensions et de conflits armés, modifiant la donne géopolitique mondiale. Les personnels civils du ministère de la Défense contribuent, outre les missions militaires, aux missions de sécurité publique comme la lutte contre les trafics illicites, les pollutions marines, les opérations de soutien et d'assistance aux populations. Ces personnels contribuent également à la mise en œuvre de politiques publiques sur les chantiers environnementaux ou de transition énergétique. Enfin, rappelons que les personnels des hôpitaux d'instruction des armées travaillent également au profit des forces armées et de la santé publique au travers du service de santé des armées, comme nous avons pu le voir pendant la pandémie de Covid. Ces établissements souffrent, eux aussi, plus que jamais, de manque de moyens et de fermeture. Le ministère des Armées compte plus de 60 000 salariés civils dans son périmètre étatique et autant dans le secteur industriel. Une partie industrielle qui aiguise les appétits du capital. En effet, GIAT, SNPE, DCN ont tous été privatisés, devenant Nexter, Euraco et Naval Group. La Fédération nationale des travailleurs de l'État condamne ces privatisations dont le seul objectif est de mettre la main sur des marchandises exportables et à forte valeur ajoutée, permettant à des industriels n'ayant aucune honte de vendre et d'exporter au plus offrant des armes qui tuent des peuples, à l'exemple de l'Arabie saoudite qui s'alimente en armes de dernière génération et assassine le peuple yéménite. La vente de Rafale est également un exemple criant. La France est le 3e pays au monde exportateur d'armes. Il est essentiel de différencier la fabrication des armes et la vente des armes. Il ne faut pas avoir de raisonnement binaire, car il n'y a pas de contradiction à travailler dans une industrie d'armement et se battre pour la paix. La CGT est opposée à ce que les armes soient considérées comme des marchandises comme les autres. Nous devons revenir rapidement aux véritables missions régaliennes de la France au travers d'une défense non agressive en engageant la France à ratifier le TIAN. La CGT revendique un pôle public national de défense afin de créer notamment un socle commun de l'industrie d'armement en France au service de notre souveraineté et avec une véritable politique de développement et de diversification pour étendre plus encore les compétences militaires au service de la population civile. Dans ce monde incertain et tendu, les orientations prises par la France en fixant le budget de la loi de programmation militaire à 413 milliards d'euros sont inquiétantes. Qui veut la guerre augmente le budget des armées. Qui veut la paix limite les budgets de défense et engage la voie de la diplomatie afin de faire cesser les conflits. La CGT revendique la sortie de la France de l'OTAN, bras armés au service des États-Unis, et demande clairement le renforcement du rôle de l'ONU. Sans paix, il ne peut y avoir de progrès social. Je terminerai en affirmant le soutien et le remerciement de la FNTE et de ses syndicats à la direction confédérale sortante pour leur action, leur aide et leur présence à chacune de nos sollicitations. Vive le 53e congrès et vive la CGT!